Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un troisième épisode sur les protections vibratoires. Dans le premier épisode, on a vu l'importance d'un haut niveau énergétique, d'une bonne connexion à la Terre et d'une connexion à sa lumière intérieure pour se renforcer. Dans le deuxième épisode, je vous ai parlé justement du travail avec les éléments, avec les règnes, avec les chakras, comment renforcer ces corps énergétiques pour regonfler cette bulle énergétique et reconstruire d'une certaine façon un corps qui va être suffisamment haute fréquence pour être moins vulnérable, on va dire, à notre monde qui est sollicité de toutes parts. Je vous avais également parlé un petit peu de l'importance des lieux énergétiques qui soient si les lieux de vie sont pollués, c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un autre aspect, c'est où sont les failles. Donc vous avez vu, je ne vous parle pas des protections vibratoires tout de suite, avec l'utilisation de votre esprit de la magie, c'est normal parce que là, on va travailler les bases, et des bases qui sont accessibles, on va dire, à tout le monde. C'est parti. Alors, les failles énergétiques. Donc, vous savez, on a cette connexion au divin, ça se fait à l'intérieur de nous, tout ça. On a différents corps qui sont liés aux différents états de matière. Là, il y en a un, c'est l'esprit. Vous avez votre âme, qui est représentée ici par un cristal d'âme qui porte beaucoup d'informations. Et autour, il y a les 12 corps internes et externes. D'accord? Et tout cela permet de faire fonctionner un corps énergétique, les corps énergétiques, et un corps humain à travers le réseau de chakras, de méridiens, de nadis, etc., etc. Voilà. Et là, nous avons, c'est bon, on voit, c'est cool, on voit notre corps humain. Là, je vous l'ai représenté en vertical, mais en vérité, c'est à l'intérieur. Vous avez vos différents chakras, vous avez votre cristal d'âme ici, la parcelle divine à l'intérieur, et vos différents corps, et votre esprit qui englobe le tout, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais sur une autre fréquence. Ok? Alors, ceux qui suivent cette chaîne depuis très longtemps, qui ont vu les vidéos de rediffusion des rencontres artistes, ça, vous l'avez déjà vu, c'est pas nouveau. Mais ces vidéos-là sont aussi faites pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas d'approche énergétique et qui ne savent pas que, eh bien, il faut traiter tous les corps pour être plus fort vibratoirement et aussi que les problématiques peuvent être au corps physique, au niveau des corps énergétiques, au niveau de l'âme ou au niveau des autres corps. Bon, allez, c'est parti. Je prends une grande inspiration et on y va. Alors, parfois vous avez, et ça arrive, des problématiques qui ne sont pas juste physiques, on en vit la cause sur le plan physique, mais ça se passe dans l'énergie. Dans l'énergie, c'est quoi? Au niveau des chakras, des corps subtils, et généralement une des sources, c'est au niveau de l'âme. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'âme et des corps énergétiques? C'est parce que dans le cadre de la question de comment on se protège vibratoirement, on aborde les failles. Parce que comprenez bien, vous pouvez avoir des super pouvoirs et vous faire des super bulles énergétiques, ça je vous le montrerai dans le prochain épisode, mais en gros, si vous avez des failles de partout, eh bien l'obscurité, elle va rentrer un peu comme de l'eau qui va s'engouffrer dans vos failles, parce qu'il y a de la nourriture à l'intérieur de vous. Et les prédateurs astraux de ce monde, eh bien ils raffolent de ça parce qu'ils ont besoin de ces nourritures pour se nourrir. Donc, dans le premier épisode, on a vu le niveau énergétique, ancrage à la terre, on a vu connexion à la parcelle divine. Dans le deuxième épisode, comment renforcer ses corps énergétiques avec les éléments, avec les règnes et tout ça. Et là, on parle des failles, c'est-à-dire on parle aussi de l'alchimie intérieure et de régler les failles. Donc, comprenez bien, moi, dans mon travail de praticien, j'ai rencontré de nombreuses fois des problématiques qui n'étaient pas juste ici, mais au niveau de l'âme, au niveau du cristal d'âme précisément. L'âme, le corps morontiel, c'est ce qui permet d'enregistrer toutes nos expériences. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, toutes les actions que l'on fait, c'est enregistré en nous, ça émet des causes et on en vit les conséquences. D'ailleurs, pour les mages noirs et ceux qui font une mauvaise utilisation de la parole, de l'émotion, qui pensent mal, qui font du mal, ça s'inscrit dans votre âme, ça vous détruit, ça crée des failles et vous allez vous faire bouffer de l'intérieur par plein de créatures astrales. Donc, comprenez bien un état d'esprit positif, une parole impeccable, une pensée impeccable, une attitude impeccable, ça endommage ou ça construit votre âme. Ayez bien conscience de ça et vous le retrouvez dans vos autres vies. C'est pour ça que certains reviennent avec des graves problématiques parce que c'est les conséquences de vie passée. On continue, c'était le quart d'heure de... Enfin, les minutes de prévention. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'âme, vous pouvez avoir des cassures, des petites fissures. Vous pouvez même parfois avoir des morceaux entiers qui montent parce qu'ils ont été récupérés. Et oui, parce que les corps morontiels sont utilisés comme technologie par les forces du bas astral pour servir de pile. Et ça crée un pont quantique
entre le morceau qui monte et le monde démoniaque auquel c'est lié, et ça crée d'horribles souffrances et des infusions énergétiques noires de l'intérieur du corps de la personne. Donc pour régler ça, je peux vous dire, il faut avoir la connaissance, il faut pouvoir le régler, sinon vous en avez pour toute une vie, voire même plusieurs, avec ce type de problématique. Bon, je ne vous raconte pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous ayez la connaissance et que vous puissiez plus facilement reconnaître et identifier d'où vient la problématique. Après, pour les interventions à ces niveaux-là, faites appel à un praticien qui peut concrètement régler ça. Moi, c'est mon domaine, je fais ça depuis des années et je rends ce type de service depuis bien longtemps. Bon, on continue les amis. Qu'est-ce qui se passe quand un morceau manque? Ça va endommager, se répercuter, vous voyez, par exemple là, morceau d'âme manque, ça va agir sur les 12 corps internes. Donc imaginez un trou dans vos 12 corps, c'est très compliqué, ça se répercute dans vos corps externes, et ça crée des failles, vous voyez. Donc qu'est-ce qui se passe? Les forces obscures de ce monde, comme elles ont besoin d'énergie, eh bien elles vont tout de suite taper dans ces failles. Alors je vais prendre un exemple, ça vous arrive, vous avez, je sais pas, une petite blessure, vous aimez pas qu'on vous dise des mauvaises choses, bon, comme tout le monde. Mais bon, vous avez été déjà endommagé par rapport à ça dans le passé, dans votre âme, et ça crée des failles. Quelqu'un va vous dire un truc, vous allez le prendre très mal personnellement, parce que ça va réveiller toutes ces blessures, et ça crée des blessures horribles. C'est pour ça qu'on rentre dans les réactions, parce que même aussi il y a des créatures dans ces failles-là, qui vont faire « mais pourquoi tu me dis ça? On va se battre et tout », et en fait ça va nourrir la souffrance, ça va générer de l'énergie, ça va nourrir ces mondes. Donc le travail sur soi est très important, mais aussi régler les problématiques de ces corps énergétiques, sinon vous en avez sans fin. Vous avez déjà rencontré ce type de personne, ou peut-être même c'est votre cas, où à fleur de peau, la moindre chose c'est mal pris, ça crée des souffrances, ça crée des problèmes, et parce qu'il y a des terribles problèmes dans les corps énergétiques, et il faut régler ça, il faut guérir ces choses-là. Et ça ne se guérira pas avec des cachetons, et sur un plan humain, il faut une médecine quantique, une médecine vibratoire, qui travaille au niveau des corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, voire même au-delà, parce qu'il peut y avoir des problématiques extrêmement graves héritées d'expériences dans des mondes très compliqués. On continue. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça rentre à l'intérieur, et c'est pour ça que ça peut s'installer dans vos champs énergétiques. Pour ceux qui ont fait des séances à distance avec moi, la plupart du temps, ce que je travaille, c'est les corps externes, parce que allez, on va être gentil, 80% de la population que j'ai reçue en soins, ils avaient de gros problèmes dans leur corps énergétique. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu une faille, parce qu'il y a eu des infusions dans les corps énergétiques, que ce soit lié à leur lieu de vie, que ce soit lié à leur environnement, que ce soit lié aux pensées qui ont été mises sur eux, et du coup, les champs énergétiques sont complètement remplis de noirceur, avec des brides, des implants, enfin, je vous en passe et des meilleurs. Il y a des choses vraiment pas belles qui sont faites à l'humanité, et qui peuplent les corps subtils des êtres humains. Dans ce métier, il faut avoir beaucoup de joie, il faut avoir de la lumière dans le cœur, parce que quand on voit ces trucs-là, quand on est clairvoyant, on voit oui, la lumière et le beau de la personne, mais vous allez voir le pire, et ce que vous n'avez pas du tout envie de voir. Mais bon, quand c'est votre métier, vous n'avez pas le choix, et faut aimer le faire. Voilà. Allez, donc qu'est-ce qui se passe? Si vous arrivez à régler la problématique dans l'âme, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer la réparation dans les corps externes et dans les corps internes, et ça va boucher les failles. Naturellement, parce que votre corps, votre énergie divine a des propriétés de reconstruction vibratoire. Mais il lui faut de l'énergie. Parce que pour reconstruire une âme, il faut donner suffisamment d'énergie à la personne pour que cette chirurgie soit possible. On va faire une analogie, par exemple quelqu'un qui est au trop mauvaise santé, qui est très faible énergétiquement ou très très vieux, si vous lui faites une opération du cœur, peut-être qu'il va mourir pendant l'opération. Donc c'est très dangereux, peut-être ça va le guérir, mais peut-être ça va le tuer. Vous voyez? Donc très très important, il faut que vous ayez suffisamment d'énergie. C'est pour ça que ce type d'intervention intervient quand c'est le moment. Et quand c'est le moment, c'est quoi? C'est-à-dire vous avez compris dans votre âme pourquoi est-ce qu'elle s'est fracturée ou qu'il manque des morceaux. Généralement, c'est parce qu'il y a eu des actes violents, des expériences très violentes qui ont créé ça. D'accord? Il faut que vous ayez suffisamment d'énergie, que ce soit mûr, et qu'il puisse y avoir l'intervention. Il y a ces trois facteurs. La compréhension, avoir suffisamment d'énergie, et aussi que quelqu'un puisse le faire, sauf si ça vous est donné divinement parce que vous avez suffisamment de mérite et ces réparations vous sont données. D'accord, mais sinon, c'est comme quand vous avez votre voiture cassée, vous allez chez le garagiste et il vous la répare. Je suis un peu un garagiste de l'énergétique, d'une certaine façon. Sauf que je suis honnête. Attends, j'ai rien contre les garagistes, il y en a des très honnêtes aussi, attention. Mais bon, voilà, comprenez bien donc, suffisamment d'énergie, prise de conscience de votre vie,
ça demande aussi de l'introspection parce que votre alchimie intérieure, comment elle se fait? Vous êtes sur Terre pour comprendre des choses, pour comprendre peut-être ce que vous avez fait dans les vies passées et les conséquences. C'est une école extrêmement dure, mais qui vous permet d'évoluer. Quand vous comprenez ces choses, vous avez accès à des réparations profondes qui permettent ces réparations et qui vont vous donner une meilleure structure vibratoire pour ascensionner sur d'autres niveaux. On pourrait faire une vidéo un jour sur l'ascension, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. De mon point de vue, oui, ascensionner, mais ascensionner jusqu'à où? Quand vous mourrez, vous ascensionnez d'une certaine façon, sauf si vous êtes trop plombé, vous allez dans des dimensions démoniaques. D'accord? Mais par contre, si vous avez cultivé votre énergie, que vous avez des corps forts, bah vous allez ascensionner jusqu'au point où votre conscience permet d'aller. Et c'est en cela que l'ascension, c'est relatif, dans le sens où vous venez parfois sur Terre, on se dit oh, je vais ascensionner, mais en fait l'ascension, oui, vous ascensionnerez, mais jusqu'à quel niveau? 4D, 5D, 6D? Alors qu'en fait l'évolution, ça se fait dans l'éternité, jusqu'au principe divin, en présence du Père universel, mais il faut avoir des corps suffisamment solides, suffisamment de sagesse, avoir une structure vibratoire puissante pour pouvoir remonter vers le Père universel. Sinon vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas être en présence du divin, même s'il est présent en vous, mais sa présence physique dans la création est bien réelle et bien tangible, même si c'est sur d'autres dimensions. Donc comprenez bien, tout ce travail, je vous parle de protection, mais ça vous permet de parler, qu'on parle de beaucoup de choses, ça permet de comprendre que vous construisez vos corps, vous renforcez vos corps, pas que pour cette vie humaine, mais pour toutes vos expériences. C'est pour cela que j'encourage grandement la population terrestre, les êtres humains de ce monde, les âmes incarnées, de faire ce travail de libération, de protection, de purification, de prise de conscience, parce qu'il en va de votre éternité, de l'éternité de votre évolution. Et sur Terre, vous avez un contexte certes extrêmement difficile, mais qui vous permet de grandir dans l'éternité. Je fais une petite page pour parler de mes activités. Moi, dans mon métier, depuis des années, je reçois des gens pour libérer les graves anomalies vibratoires. Donc si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Mon numéro de téléphone est dans la vidéo. Je recommande de me contacter par écrit et par WhatsApp parce que j'ai énormément de demandes dans ce domaine. D'ailleurs, il est temps, j'ai envie de dire, que les nouveaux professionnels dans ce domaine soient formés. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de boulot et plus les gens se réveillent et plus ce genre de besoin, il faut des praticiens compétents. Je forme autant pour les gens qui ont envie de savoir pour eux, pour manier leur réalité, pour se renforcer, pour connecter à leur lumière intérieure et manier ces flux, mais je forme aussi de façon professionnelle ceux qui veulent en faire un métier. J'ai fait le chemin depuis plus de 10 ans là-dessus, ça fait plus de 15 ans que je pratique, bientôt 16 ans, et mon expérience peut vous accompagner dans ce cas de... Si un jour c'est votre voie, votre passion, et que vous souhaitez en faire un métier, je vous donnerai tous les trucs et astuces. Voilà, fin de la page publicité, hein, c'est mon métier, donc c'est normal. À travers ces vidéos, je partage aussi pour que vous sachiez qu'il y a aussi des solutions pour ça. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Prochaine vidéo, la 4e, nous aborderons comment mettre en action notre esprit pour créer des champs énergétiques et être beaucoup moins vulnérable. Je le montre en dernier ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez connaissance avant de comment se renforcer au quotidien, comment justement renforcer ses corps, quels sont les points de vigilance pour bien avancer sur Terre. Prenez soin de vous les amis, que la lumière soit avec vous. À très bientôt.